Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va à merveille. Le but de cette vidéo est d'aborder le rôle et le fonctionnement des conteneurs de Blender. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, pas d'inquiétude, cela deviendra vite clair dans votre tête. On fera aussi des manipulations sur Blender, dans le but d'illustrer des cas d'utilisation pratique pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Il faut savoir que la plupart des débutants sur le logiciel Blender sont souvent frappés par une panoplie de boutons comme s'ils étaient en face d'un tableau de bord d'un avion en ligne, de chasse ou encore d'un hélicoptère, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'ils se perdent rapidement dans les utilisations. Ça se passe pendant les premières prises de contact avec le logiciel. Cette vidéo vient casser cette barrière. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Blender est un ensemble d'éditeurs tous liés les uns aux autres. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, je vous recommande vivement de voir la vidéo qui présente le fonctionnement et le rôle des éditeurs de travail de Blender. Le lien de la vidéo se trouve dans la description. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos. Maintenant, je vais ouvrir Blender pour qu'on attaque le vif du sujet. Alors, c'est quoi Blender? Blender est un logiciel gratuit et open source qui permet de créer des images et des animations en 3D. Il est utilisé pour modéliser des objets, animer des personnages, faire des effets spéciaux, etc. Voilà, c'est la définition classique. De manière plus technique, on pourrait dire que Blender est constitué d'un ensemble d'éditeurs ayant tous une tâche bien spécifique tout en se partageant les données. Par exemple, l'éditeur UV récupère les données dont il a besoin de l'éditeur 3D ainsi que de celui du chargement d'images. Je parle bien du fameux Image Editor, afin de représenter la projection du patron d'un objet de l'espace sur une image, communément appelée texture. Il y a plusieurs cas pratiques qui illustrent ce que je viens de dire, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. De toutes les façons, on les verra au fur et à mesure dans les futures vidéos. Qu'est-ce que je sous-entends en parlant de conteneur? En réalité, je n'ai pas pu trouver le bon mot. Mais comme ce que je vais vous montrer se rapproche du rôle d'un conteneur, j'ai donc décidé d'utiliser ce mot. Donc, ne me massacrez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Un conteneur de Blender est une partie ou une section dans laquelle est affiché un éditeur de travail. Vous voyez l'éditeur de propriété qui est ici? Figurez-vous qu'il est affiché dans un conteneur. J'avoue que ce n'est pas très apparent, mais il est affiché dans un conteneur. Et ça, il est important que vous le sachiez. L'éditeur affichant la hiérarchie de la scène est également présenté dans un conteneur. L'éditeur de timeline est aussi affiché dans un conteneur. Idem pour la viewport 3D. Comment je fais pour identifier les conteneurs? Eh bien, c'est simple. Il suffit tout simplement de regarder les bordures autour des éditeurs. Elles sont de couleur noire si vous êtes en mode dark comme moi ici dans cette vidéo. Le curseur change de forme lorsqu'on est sur la bordure d'un éditeur donné. Reprenons l'éditeur de propriété. Ceci est une bordure. Ça aussi est une bordure. Ici aussi est une bordure. L'ensemble constitue les contours du conteneur qui contient l'éditeur de propriété. On constate que lorsqu'on met la souris sur une bordure, elle change de forme et incite au redimensionnement. Le même effet est également observé sur les autres éditeurs actuellement affichés. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. De toutes les façons, l'espace commentaire est là pour tout éclaircissement ou préoccupation. Les conteneurs de Blender nous donnent la possibilité de faire certaines actions afin de nous permettre de personnaliser notre espace de travail. Comment ça marche? C'est très simple. Considérons la viewport 3D. Glissons notre souris sur le coin situant en bas à droite sur les bordures de cet éditeur, jusqu'à ce que le curseur se transforme en un viseur ou une croix. Ensuite, faites un clic droit lorsque le curseur est dans cet état. Un petit menu contextuel s'affiche avec les options disponibles ou possibles. On peut effectuer une subdivision verticale et horizontale.
Fusionner et permuter les contenus de deux conteneurs distincts. Alors, lorsque je sélectionne la subdivision horizontale, on constate que Blender me demande quelle partie du conteneur je souhaite subdiviser. Lorsque vous avez trouvé la partie que vous voulez subdiviser, il vous suffira tout simplement d'appuyer sur le bouton gauche de la souris. C'est le même principe pour la subdivision verticale. Lorsque vous voulez fusionner le contenu de deux conteneurs, regardez attentivement la flèche du curseur car elle indique le sens de la fusion. Dans le cas d'une fusion verticale, lorsque le curseur de la souris se transforme en une flèche vers le haut, cela voudra dire que le conteneur situé en bas prendra l'espace occupé par le conteneur dans lequel le pointeur de notre souris se trouve actuellement. Et inversement, lorsque le curseur de la souris se transforme en une flèche vers le bas, cela voudra dire que le conteneur situé en haut prendra l'espace occupé par le conteneur dans lequel le pointeur de notre souris se trouve actuellement. C'est le même principe dans le cas d'une fusion horizontale. Pour permettre le contenu de deux conteneurs distincts, vous sélectionnez l'option Swap Area. C'est tout aussi simple que ça. Vous devez savoir que la permutation des contenus se fera par rapport au coin sur lequel vous demandez la permutation. Un exemple concret. Si je décide de faire ma permutation par rapport à ce coin-là, vous voyez le contenu des conteneurs qui sont affectés par cette permutation-là. Si je décide encore de faire ma permutation à partir de ce coin-là, vous voyez le contenu des conteneurs qui sont affectés. Qu'est-ce que cela nous donne comme information? On déduit que la permutation se fait en fonction du coin choisi. Donc, si vous voulez permuter des contenus bien précis, choisissez le coin adéquat pour ça. Voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir sur les conteneurs de Blender. Je vous recommande vivement de pratiquer tout ce que nous venons de voir pour que vous compreniez davantage comment tout cela fonctionne. Ce n'est qu'avec la pratique que vous avez la main. C'est en pratiquant que vous allez bien cerner les choses. Oui, je me répète peut-être, mais c'est comme ça dans ce domaine. Si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas de bombarder l'espace commentaire de vos incompréhensions ou préoccupations. Ça sera un plaisir pour moi d'y répondre dans les plus brefs délais. Et si vos questions ou doutes nécessitent que je fasse une vidéo dédiée, je le ferai avec grand plaisir. Maintenant, récapitulons. Vous devez noter que Blender est constitué d'un ensemble d'éditeurs, tous liés et spécialisés dans une tâche bien précise. Chaque éditeur est affiché dans un conteneur qui lui est propre, afin de donner la possibilité à nous, utilisateurs du logiciel, de personnaliser l'espace de travail à notre guise. Tout ceci afin de nous donner une expérience utilisateur adaptée à notre goût et à notre manière de travailler sur le logiciel. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez pu suivre la vidéo jusqu'ici, alors félicitations à vous. Cela prouve que vous êtes quelqu'un de très concentré. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine vidéo.